Bonjour, bonjour tout le monde. Voilà. Donc aujourd'hui, je reviens encore pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, c'est plutôt, je voudrais parler avec vous tout ce qui concerne la formulation du cosmétique. Voilà, la formulation pour les produits cosmétiques. Voilà. Donc, disons que pour beaucoup, quand on, par exemple, moi personnellement, malgré que, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Asta, je suis esthéticienne et coiffeuse. Et là, en ce moment, je me prépare pour créer ma propre marque de cosmétiques. Donc, je suis une formation pour devenir une formulateur de cosmétiques. Voilà. Donc nous revenons sur la formulation. Voilà. Donc, la formulation, c'est en fait, c'est assez basique, mais une définition de la formulation, je vais faire ça aussi simple, la manière dont moi je l'ai compris. Voilà. Donc, la formulation, c'est en fait un ensemble d'ingrédients qui va composer ton produit. Voilà. Donc, si par exemple ton produit doit avoir beurre de karité, beurre de mangue, huile de coco, huile de jojoba, machin, hein, des vitamines, des acides kojiques, des yacinamide, de l'eau, hein, glycéline, si ça doit avoir du gélifiante, voilà, c'est ça, c'est la gélifiante, voilà, si ça doit avoir du colorant, conservateur. Donc, tout ça, l'ensemble de tout ça, hein, c'est les ingrédients qu'on doit transformer en formule. Donc, la formule doit être, disons, par exemple, si on calcule tout en grammes, on ne peut pas vraiment trouver la formule. En sachant qu'une formule doit être la somme de 100%. Voilà. Donc, si par exemple, ta formule doit avoir toute la somme, 100%. Si ça fait moins, c'est pas bon. Donc, ça doit être 100%. Tous les ingrédients pour créer une formule doit être 100%. Ça veut dire, si ça doit avoir 30% d'eau, ça veut dire si ça doit avoir 2% d'émulsion, si ça doit avoir 20% de l'huile, je dis ça juste par hasard, hein, si ça doit avoir 1% de vitamine C, si ça doit avoir 0,5% de conservateur, si ça doit avoir de la glycéline, si ça doit avoir pas mal de choses. Donc, la somme de tout ça, ça doit être 100%. Quand vous le calculez, il faut que ça soit 100%. Voilà. Donc, ce qui fait que quand tu n'es pas, disons, professionnel dans ce domaine, ça cause problème parce que il faut aller voir un formulateur. Voilà, donc il faut aller voir un formulateur et cette formulateur-là, il a un labo en règle générale. Donc, c'est un labo que tu vas aller voir et cet labo, le labo va te dire, bon, tu le dis, bon, moi je veux créer une crème pour le visage. Et dans ma crème, il doit avoir un macérat de papaye, un macérat en fait, un cocktail de macérat de papaye, ananas, comme mon huile préférée, vous savez. Voilà, ça doit avoir tout ça. Vous le dites aussi, ça doit avoir de la vitamine C pour clarifier le teint. Il doit avoir aussi de l'acide hyaluronique. Il doit avoir aussi comment on appelle ça, de la vera. Hein? Donc, en fait, tous ces ingrédients que vous voulez mettre dans votre produit, vous le dites, moi, c'est ça que je veux mettre dans mon produit. Et lui, entre lui et toi, vous allez signer ce qu'on appelle un contrat, une cahier de charge. Un cahier de charge, vous allez signer et dans ce cahier-là, il va expliquer tout, hein, comment ça doit se passer. Voilà, donc dans ce cahier-là,
le labo va prendre votre idée qui a germé, l'idée que vous avez pour une crème hydratant ou clarifiante ou pour peau grasse ou pour peau sèche ou comme vous voulez. Le labo va le prendre pour le formuler, scientifiquement pour le formuler. Donc, pour formuler, tester, voir les produits qui se mélangent ensemble. On avait parlé de ça la dernière fois, lipophile, hydrophile, amphiphile ou je ne sais pas quoi encore. Voilà. Et donc, tout ça, lui, il va dire d'accord. Mais moi, cette formule, je le vends. Pourtant, ici en France, pas mal de labos que j'ai déjà contactés, ils demandent vraiment des sommes trop, à mon goût. Hein. À mon goût, c'est trop. Pour lancer un produit, c'est trop surtout en ce sens que, vous savez, la marché cosmétique, vous savez, elle est saturée. Ça, tout le monde le sait. Hein? Elle est saturée. Donc, disons, moi, le petit poisson qui va venir dans les crayons va se faire bouffer tout cru. Donc, c'est assez sûr. Hein? J'ai pas des millions pour la pub. Hein? J'ai pas des millions pour commander des 10 000 pièces, 5 000 pièces ou 15 000 pièces. J'ai pas ça. Donc, le labo va vous dire, bon, moi, pour la formulation, je demande peut-être 5 000 euros, ou 6 000 euros, ou 8 000 euros, ou 10 000 euros, ça dépend. Ça dépend. Ce que vous mettez dans votre produit, ça dépend aussi les ingrédients premiers, d'où ça vient aussi. Moi qui voudrais, par exemple, travailler avec l'Afrique, moi, je voudrais quand même, les matières premières viennent de chez moi, le Sénégal. Ça, c'est moi, ce que je voudrais. Le projet, c'est ça. Ça vient du Sénégal, les matières premières que j'aurais besoin. Voilà. Donc, tout ça aussi, c'est compliqué. Niveau législatif, niveau réglementation, tout ça, c'est compliqué. Donc, ce qui fait que tout ça, c'est des choses à prendre en compte quand on veut créer, donc quand on veut formuler un produit. Donc, ce qui fait que les labos, ils te demandent beaucoup d'argent pour formuler, seulement formuler. Et ce qu'il faut faire attention, malgré que l'idée est germée dans ta tête, les labos, au début, ils ne vont pas te dire, bon, écoutez, le formule, vous le payez ça pour que je formule les ingrédients qui est germé dans votre tête. Mais après, le formule n'est pas vous. C'est le labo qui a main basse sur la formule. Voilà. Donc, si le labo a main basse sur la formule, vous êtes mal barré parce que tôt ou tard, vous devez obliger, il faut que vous achetez ces formules. Si vous voulez, par exemple, développer votre entreprise dans l'avenir, vous êtes obligé d'acheter cette formule parce que sinon, le labo a la même base sur la formule. Si, par exemple, ma cousine Fatou vient et je lui dis, écoute, cousine Fatou, moi, mon labo là de ces gens, hein, c'est là-bas que j'ai fait ma formule. Hein? Cousine Fatou va faire ses recherches et après va se dire, bon, écoute, moi aussi, je vais aller là-bas pour faire mes produits. Et le labo ne va pas se gêner pour vendre ma cousine, pour vendre ma cousine Fatou, hein, la même formule. Parce que si cousine Fatou, bon, je suis venue pour une crème pour le visage, il doit être clarifiant, hydratant, nourrissant, bien fait pour la peau et pour l'environnement, des matières premières aussi, je voudrais que ça vienne d'Afrique, nanani, nanana. Le labo va dire, écoutez, moi j'ai déjà une formule ici qui est prête, donc il n'y a pas de souci. Parce que la formule ne vous appartient pas. Donc ça aussi, c'est des choses à vraiment, voilà, à mettre le doigt dessus le jour que vous allez aller pour faire tout ça. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je voulais donc vous parler aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on a parlé juste de la formule. La formule, c'est une somme. Après, demain, on va parler de la production du produit ou bien même avant la production du produit, peut-être on va parler de tout ce qui concerne les tests microbiennes, les tests
toxicologique ou je ne sais pas quoi, comment on appelle ça. Les mots scientifiques, ça va venir un jour ou l'autre. Hein. Et les tests de sécurité, il y a le dossier DIP. Hein. Tout ça, c'est des choses à tenir en compte. Parce que tout ça, c'est des choses qui doivent sortir de votre poche pour qu'un jour, une seule formule, un seul produit voit le jour sur le marché. Voilà. Donc demain, je pense qu'on va plutôt d'abord parler de tout ce qui concerne donc pour l'instant, je ne veux pas trop entrer dans les détails de deep test, mais je pense que demain, on va parler sur ça, après le peu que je connais. Hein. Voilà, comme vous savez, je suis encore élève. Donc, tout ce que je vous dis là, ne pas le prendre, disons, bon, c'est des choses, c'est la vérité. De toutes les façons, c'est les choses qui sont sur le marché. Mais comme je dis toujours, en tout cas, dans la réalité, il faut toujours, si vous voulez vous lancer, il faut faire vos propres recherches, faire vos propres démarches. Hein, mais moi, je suis là plutôt, moi, ces vidéos me permettent en fait de mettre mon projet à jour. Voilà. Pour moi, ces vidéos me motivent à tous les jours poster une vidéo d'une dizaine de minutes ou 11 de minutes. Ça me permet aussi, disons, de voir là où j'en suis, moi-même, sur mon projet. Voilà, donc ça, c'est vraiment important de le savoir. Mais comme je dis, tout ce qui concerne les produits cosmétiques pour nous, les femmes africaines, métissages, maghrébins, tout ça, il y a encore de la marge. Tout le monde peut se mettre là-dessus parce qu'il n'y a pas beaucoup de produits dans pour notre problème, notre peau, tout et tout et tout. Il n'y a pas vraiment, parce qu'on n'a que deux sortes de produits. Soit des produits pour se éclaircir la peau, voilà, ou soit on fait des choses maison pour essayer d'avoir une belle peau. Voilà. Et moi, personnellement, dans mon domaine, j'ai plus envie d'acheter des produits pour m'éclaircir la peau. Voilà. Donc, c'est pour cela je veux devenir formulateur, parce que je veux créer mon produit type pour avoir une belle peau clarifiante, saine, pas moins de taches, moins de boutons, hein, parce que les choses parfaites, ça n'existe pas. Mais en tout cas, ça, c'est moi, c'est ce que mon projet, c'est ça, c'est vraiment me diriger vers ce truc-là, parce que, voilà, donc, on va parler une autre fois aussi dans une autre vidéo, peut-être d'ici la fin de semaine, tout ce qui concerne pour les produits éclaircissants et tout ça. Voilà, mais aujourd'hui, c'était pas ça le but. Aujourd'hui, le but, c'était de parler de la formulation. Voilà. Je vous souhaite à tous une très, 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 très bonne journée et je vous dis à demain. Au revoir.